Wednesdays ago. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur ce que j'étais en train d'enseigner il y a 2 semaines. We began to look at, living or finding your purpose in the church. Alors nous avons commencé à voir sur le sujet de trouver ton but dans l'Église. And then we stopped at, how to find your purpose, right? Christ. Nous nous sommes arrêtés sur un point, sur comment trouver ou découvrir ton but. So I remember giving us about 5 or 7 ways, right? Je me rappelle, je nous ai donné 5 manières, n'est-ce pas? For example, that you must know that you are part of the body and you belong to the body. Par exemple, tu dois savoir que tu fais partie du corps et tu appartiens au corps. I hope you can still remember this, right? J'espère que nous nous rappelons de cela, n'est-ce pas? Hallelujah. Amen. That also you should know that God has given you a function in the body. Et aussi, tu dois savoir que Dieu t'a donné une fonction dans le corps. That God wants the church to operate as a body. Parce que Dieu veut que l'Église puisse opérer comme un corps. We will not have the same roles, but we are functioning together, as a body. Nous n'allons pas avoir les mêmes rôles, mais nous sommes en train de fonctionner ensemble comme un corps. And that is exactly how your body is. Et There are many parts. Yeah, that there are many parts of your body, but not the same roles. c'est exactement comme ton corps est. Il y a plusieurs parties de ton corps, mais ils n'ont pas les mêmes rôles. The function of your eyes are different from the functions of your legs. Les fonctions de tes yeux sont différentes des fonctions de tes jambes. So the same thing, the Bible says that even though we are many parts, we are one body. De la même manière que la Bible dit que de la même manière que nous sommes plusieurs parties, mais nous sommes un seul corps. And just like different parts will have different functions, so also is going to be the church. De la même manière que chaque partie ou différentes parties ont différentes tâches, de la même manière aussi sera l'Église. So anyone that is going to fulfill his purpose in Christ must have this understanding. Alors, tout celui qui voudra accomplir sa destinée ou son but en Christ doit avoir cette compréhension That God works with a body. que Dieu travaille avec un corps. God works with a body system. Dieu travaille avec un système de corps. And he will make you a part of a body. Et il va faire de toi une partie d'un corps Where you are going to find your function. où tu vas trouver ta fonction. So fulfilling your purpose in Christ or fulfilling your destiny in Christ. Alors, accomplir ta destinée en Christ is you playing the role that God has assigned for you in a body. c'est toi en train de jouer le rôle que Dieu t'a destiné, mais dans un corps. The body of Christ generally, Vous savez, le corps de Christ en général, or let's say the whole church is the body of Christ. ou disons l'Église dans son entièreté, c'est le corps de Christ. And Jesus Christ is the head of the church. Et Jésus-Christ est la tête de l'Église. And as the head, he has played his own role. Et comme la tête, il a déjà joué son rôle. He is the provider of our salvation. Il est celui qui pourvoit pour notre salut. He's the one who has saved the body. Il est celui qui a sauvé le corps. And he's still playing his role today Et as our chief high priest. et il continue à jouer son rôle aujourd'hui comme le souverain sacrificateur. So that is the system. That is the system by which God operates. Alors, c'est le système par lequel Dieu agit ou opère sur terre. So nobody is going to walk in isolation. That is not the plan of God. Alors, personne ne va travailler dans l'isolation et cela n'est pas le plan de Dieu. It will always be the project of a body. Ça sera toujours un projet d'un corps. Even if the body has a head, that head is not the whole body. Même si le corps a une tête, cette tête n'est pas l'entièreté du corps. So when a part of the body finds its own unique assignment and he plays it faithfully, that is what is called fulfilling your destiny. Alors, si une partie du corps trouve sa tâche, sa fonction, sa destinée et accomplit cela parfaitement, c'est ce qu'on appelle accomplir sa destinée.
So fulfilling your destiny is not just doing what you want. Alors, accomplir ta destinée, ce n'est pas juste faire ce que tu veux. It's actually playing the role that God has given you. C'est jouer le rôle que Dieu t'a donné. Are we getting what I'm saying? Est-ce que nous comprenons ce que je suis en train de dire? Yes, sir. For example, if your hands begin to function as the leg, Par exemple, si ta main commence à fonctionner comme la jambe, because the hand decides to function as the leg, parce que la main a décidé de fonctionner comme une jambe, even if the hand is doing a good job, même si la main fait une bonne œuvre, so to say, maybe on the outside, oh, this hand is doing a very great job. ou peut-être extérieurement, cette main fait des bonnes œuvres. If God will mark the script, Si Dieu doit écrire that un script, that hand has not succeeded because it's doing a role that it was not assigned for it to do. cette main n'a pas réussi parce qu'elle joue un rôle qui ne lui a pas été assigné. Because the whole body should function together with every part playing its own ordained roles. Parce que le corps entier doit fonctionner avec chaque partie jouant son propre rôle. So this is also how we should see our local churches. Alors c'est comme ça que nous devons aussi voir nos églises locales. And how we should also see even Amazing Grace Bible Church as a whole. Et comme nous devons aussi voir Amazing Grace Bible Church comme une entièreté. That the mission God has given us, disons que la mission que Dieu nous a donnée, God will begin to show you roles and parts to play in the whole thing. Dieu va commencer à te montrer des rôles et des parts à jouer dans l'entièreté. That our functions will be different. Nos tâches seront différentes. But all that is required is that we become faithful in the roles that God has given to us. Mais tout ce qui est demandé, c'est que nous puissions être fidèles dans le rôle que Dieu nous a donné. And it is God that will reward each person's work at the end of the day. Et c'est Dieu qui va récompenser le travail de chacun à la fin des temps. And what God rewards is faithfulness to your assignment. Et ce que Dieu récompense, c'est la fidélité à ton rôle. Not faithfulness in the assignment you were not given. Non pas la fidélité dans une tâche qui ne t'a pas été donnée. Are we get what I'm saying? Est-ce que nous comprenons ce que je suis en train de dire? So it is important to walk in alignment with God's will. Alors c'est très important de travailler en alignement avec la volonté de Dieu. Oh, glory to God. Alléluia. Are we get what I'm saying? Est-ce que je comprends ce que je suis en train de dire? Yes, sir. All right. So as a church, I just want to show us Alors, comme l'Église, je veux nous montrer what we are all about. Just want to remind us once again. Je veux juste nous rappeler ce que nous sommes censés être. So that we know what we are doing as a church. Pour que nous puissions savoir ce que nous sommes en train de faire comme une Église. It is important we have the general overview of what is going on in the church. What are we doing in the church? C'est très important que nous puissions avoir un aperçu général sur ce qui est en train de se passer dans l'Église. Qu'est-ce que nous faisons dans l'Église? What is God trying to achieve even through the church? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir même au travers de l'Église? I would like to begin from Matthew chapter 28, verse 18. J'aimerais commencer par Matthieu 28 au verset 18. After the resurrection of Jesus, après la résurrection de Jésus, this was the assignment he gave to his disciples. C'était la tâche qu'il a donnée à ses disciples. Are we there? Est-ce que nous sommes là? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Et Jésus s'approchant leur parla, disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Allez donc et faites des disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Are we following what is happening here? Verse 20. Est-ce que nous lisons ce qui est en train de se passer? Yeah, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age.
leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. So when Jesus rose from the dead, he came to his disciples and he let them know that all authority had been given to him. Alors, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est venu vers ses disciples et il leur a dit que toute autorité lui a été donnée. What did he mean, all authority? Qu'est-ce que cela voulait dire, toute autorité? Before he died, he had authority, but not all authority. Avant sa mort, il avait l'autorité, mais pas la totalité ou tout le pouvoir. Because the devil had some. Parce que Satan avait aussi un peu. So even though God gave him authority while he was here on earth, before he died, Même si Dieu lui avait donné l'autorité pendant qu'il était sur terre avant sa mort, but there was still some authority with the devil that God wanted to get from the devil. mais il y avait aussi une partie de l'autorité que le diable possédait et Dieu voulait le récupérer. So yes, when Jesus was here on earth, he had authority, but not all authority. Oui, quand Jésus était ici sur terre, il avait le pouvoir et l'autorité, mais il n'avait pas tout le pouvoir. Because there was a part of the authority of God with the devil, with the devil. Parce qu'il y avait une partie du pouvoir ou de l'autorité de Dieu, mais avec Satan. And where did the devil get that one from? He got it from Adam. Et où est-ce que Satan a eu cela? Il a eu d'Adam. Il a eu cela d'Adam. But when Jesus died, went to the grave, and he was raised from the dead, he came out with the authority that the devil stole from Adam. Mais quand Jésus-Christ est parti dans le tombeau et qu'il est ressuscité, il est revenu avec l'autorité que le diable avait volée à Adam. So that's the meaning of that statement that Jesus told his disciples. Et c'est ça la signification de cette parole que Jésus a dit à ses disciples. So when he said all authority, alors quand il dit tout le pouvoir, he meant including the one that used to be with the devil. Il voulait dire que même inclus ce que le diable avait. Hallelujah. Amen. So right now the devil doesn't have any authority. Alors présentement, Satan n'a aucune autorité. Now all authority belongs to Jesus. Maintenant, toute autorité appartient à Jésus. There is no any authority in any other place apart from Jesus. Il n'y a plus d'autre pouvoir, d'autre autorité n'importe où à part en Jésus-Christ. Because all authority in heaven, on earth, and under the earth has been given to Jesus. Parce que toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre a été donnée à Jésus. That is why every knee must bow. C'est pourquoi tout genou doit fléchir. Every tongue must confess that Jesus is Lord. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Hallelujah. Amen. But verse 19 shows us exactly what Jesus wanted us to do with the authority. Mais le verset 19 nous montre exactement ce que Jésus voulait faire avec cette autorité. That is why verse 19 begins with therefore. C'est pourquoi le verset 19 commence avec maintenant. Hallelujah. In French, it says, allez donc, right? Yeah. So therefore. So therefore go, that means allez donc. Okay, allez donc, yeah. So therefore means, it means because all authority has been given to me, now you can go. Alors, aller donc veut dire parce que toute autorité m'a été donnée, maintenant vous pouvez partir. So, and he said, what should we go and do? He said, we should go and make disciples of all nations. Et qu'est-ce qu'il a dit que nous devons aller faire? Il a dit que nous devons aller faire de toutes les nations des disciples. So that's why I have been telling us that the authority Jesus got, all the authority that Jesus has got, there's one place he really wants us to use that authority. It is in making disciples. C'est ce que je suis en train de nous dire, que la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a parlé de l'autorité qu'il a reçue, de toute l'autorité, et il voulait nous dire que cette autorité, l'endroit où nous devons l'utiliser, c'est en allant, en faisant de toutes les nations les disciples. So if we take the authority that we have in the name of Jesus, alors si nous prenons l'autorité que nous avons au nom de Jésus, and all we do with it is cast out devils and heal sicknesses, et tout ce que nous faisons avec, c'est chasser les démons et guérir les malades, but refuse to make disciples with that authority, mais refusant de faire des disciples avec cette autorité,
we are not fulfilling the purpose of Jesus. Nous ne sommes pas en train d'accomplir le but de Christ, de Jésus. Are we following what I'm saying? Est-ce que nous suivons ce que je suis en train de dire? That is why any church that is not in the business of raising disciples is not in the business of God. C'est pourquoi toute église qui n'est pas dans la charge de faire des disciples n'est pas dans l'œuvre de Dieu. Any church that is not in the business of winning souls and discipling them is not in the center of God's will. Toute église qui n'est pas dans l'affaire de gagner les âmes et de faire de ces âmes-là des disciples n'est pas dans la volonté de Dieu. Because this is the primary place God wants us to use the authority in the name of Jesus. Parce que là, c'est la place principale où Dieu veut que nous puissions utiliser l'autorité dans le nom de Jésus. That we go and make disciples of all nations. Que nous puissions aller et faire de toutes les nations des disciples. Because we have the authority of Jesus. Parce que nous avons l'autorité de Jésus. So let us pay attention to that. Alors, nous devons faire attention à cela. And that is why, even as a church, we are taking discipleship very seriously. C'est pourquoi, étant une église, nous sommes en train de considérer sérieusement le discipulat. Because it's the major thing Jesus wanted us to do with the authority he has given the church. Parce que c'est la chose majeure que Dieu voulait que nous puissions faire avec, que Jésus voulait que nous puissions faire avec l'autorité qu'il a reçue. So even if there are so many activities going on in church, if we are not making disciples, we are not yet doing what Jesus wanted us to do. Alors, même s'il y a plusieurs activités qui sont en train de se passer dans l'Église, si nous ne sommes pas en train de faire des disciples, nous ne sommes pas encore en train de faire ce que Jésus veut que nous puissions faire. Yes, there will be many other activities. We will cast out devils, we raise the dead, we heal the sick. Oui, il y aura plusieurs activités. Nous allons ressusciter les morts, chasser les démons et guérir les malades. We worship in church, we help the needy, we do many other things. Nous allons adorer dans l'église, nous allons aider les démunis, nous allons faire toutes ces choses. But the purpose of all these activities should be to either save souls or raise disciples. Mais le but de tout ça doit être soit de gagner une âme ou soit de faire des disciples. And the word disciple means students. Et le mot disciple veut dire étudiant. So Jesus said we should go into the world and make students of all nations. Alors Jésus voulait dire que nous devons aller dans le monde et faire des étudiants de toutes les nations. And then in verse 20 it says, and teaching them to obey everything that I have commanded you. Et au verset 20, il dit, et enseignez-le à obéir toutes les choses que je vous ai commandées. Hallelujah. Amen. So as a church, we are committed to raising disciples for the gospel of our Lord Jesus Christ. Alors, comme une église, nous sommes envoyés à faire des disciples ou à élever des disciples pour notre Seigneur Jésus-Christ. Because when Jesus said we should go into the world and preach the gospel, Parce que quand Jésus a dit que nous devons aller dans le monde et prêcher l'évangile, there is what Jesus meant as the gospel. il y a ce que Jésus était en train de vouloir signifier ou dire comme évangile. We must know what he meant by gospel. Nous devons savoir ce qu'il voulait dire par évangile. So that is why we also begin fulfilling this great commission by making people grounded in the understanding of the gospel. C'est pourquoi nous commençons par la première chose par laquelle nous commençons, c'est de faire en sorte que les personnes soient vraiment ancrées dans la connaissance de l'évangile elle-même. Because he didn't say we should go into the world and tell them what we want. Parce qu'il n'a pas dit que nous puissions aller dans le monde et que nous puissions leur dire ce que nous voulons. Or tell them stories. Ou que nous puissions leur dire des histoires. He said we should make them disciples and teaching them to obey everything I have commanded you. Il a dit que nous devons faire des disciples et que nous puissions leur enseigner à obéir toutes les choses qu'il nous a enseignées ou commandées. So understanding the gospel is a primary place to start fulfilling the Great Commission. Alors, comprendre l'évangile, c'est la première phase dans le commencement de l'accomplissement de notre but. And that is where the first stage of our discipleship plan as a church begins. Et c'est là que la première étape du discipulat en tant qu'une église commence.
We want everyone to understand the gospel of the grace of Christ. Nous voulons que tout le monde puisse comprendre l'évangile de la grâce de Christ And, grounded in it. You are well established in it. et être bien établi dans cela. Hallelujah. Amen. I'm not that much teaching this afternoon or this evening. Je ne suis pas en train de trop enseigner ce soir, But can someone here just tell us what is the gospel? mais est-ce que quelqu'un ici peut nous dire qu'est-ce que l'évangile? What is the gospel? Qu'est-ce que l'évangile? Who should I call? Qui dois-je appeler? Lynn, you want to help us? What is the gospel? Lynn, est-ce que tu peux nous aider? Qu'est-ce que l'évangile? In just a few sentences. Juste dans quelques phrases. Can Lynn hear us? Est-ce que Lynn peut nous écouter? All right. Or while we await a response, can Gloria help us? Est-ce que la sœur Gloria peut nous aider? Yeah, is Gloria here? Est-ce que Gloria est là? Yes, she went to so she excused herself before now. I will just say that according to Romans 1:16, it says that the gospel is the power of God to salvation for everyone who believes, to the Jew first and also for the Greek. And 17 says that for in it, that's for in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So the gospel is basically that message that saves a person. So once we preach the message of salvation, that Jesus died for our sins, he paid for our sins and he resurrected for our justification. Anyone who believes on that message will be saved. So it's for anyone who believes. Also in Ephesians 2:8-9, that says, for by grace you have been saved through faith, and that is not of yourselves, but it is a gift from God, and is not by works, lest anyone should boast. So the gospel is that message that, if a person believes on it, that person will be saved. Is as a gift. It's not something that we can work for, so we cannot boast about it. We are not earning it. It's just a gift. When we believe, we receive it, and that's it. Thank you, sir. Okay. All right. Thank you very much. Merci beaucoup. Hallelujah. Amen. Yeah, I was asking us this so that you know that as a church, there is what we call the gospel. Et j'étais en train de demander pour que nous puissions tous savoir qu'en tant qu'une église, il y a ce qu'on appelle l'évangile. Because for many years, I thought I understood the gospel, even as a believer. Parce que pendant plusieurs années, je pensais que j'avais compris l'évangile étant même un croyant. I didn't know that I did not understand the gospel. Je ne savais pas que je n'avais pas encore compris l'évangile. I always tell people that I was already a pastor before I fully understood the gospel. J'ai dit toujours aux gens que j'étais même un pasteur avant même que je ne puisse comprendre l'évangile. And what is it that I didn't understand in the gospel? Et qu'est-ce que je n'avais pas encore compris dans l'évangile? I did not understand the righteousness of God that was revealed or that is revealed in the gospel. Je n'avais pas compris la justice de Dieu qui est révélée dans l'évangile. I used to think that it's by my own righteousness that I will qualify for heaven. Je pensais que c'est par ma propre justice que je serais qualifié pour le ciel. So when we say the gospel, alors quand nous parlons ou nous disons évangile, we are talking about the message of Jesus. Nous sommes en train de parler du message de Jésus that offers righteousness as a gift. Qui donne la justice comme un don, comme un cadeau. Independent of works. Indépendamment des œuvres. Hallelujah. Amen. And another hallmark of the true gospel. Et un autre aspect d'un évangile vrai. Or another sign of the true gospel. Ou un autre signe d'un évangile vrai.
in addition to the fact that it offers you righteousness as a gift independent of your performance, en ajoutant sur le fait qu'il te donne la justice au-delà de tes performances, is that it also offers a salvation that is eternal and imperishable. c'est que ça te donne un salut qui est éternel et qui ne va pas périr. Hallelujah. Amen. So we believe that the true gospel offers you the gift of salvation, independent of your works. Alors nous croyons que le vrai évangile te donne le salut indépendamment de tes œuvres. And we believe that that salvation is an eternal gift of God. Et nous croyons que ce salut est un don éternel de Dieu. It's a gift that is imperishable. C'est un don ou un cadeau qui est impérissable. It's a gift that cannot be lost. C'est un cadeau qui ne peut pas être perdu. Because the gift and the calling of God are irrevocable. Parce que l'appel et le don de Dieu ou la grâce de Dieu sont irrévocables. So the gospel must offer righteousness as a gift, and it must offer an eternal, unconditional salvation. Alors, l'évangile doit offrir la justice comme un don et doit aussi offrir un salut impérissable et éternel. Hallelujah. Amen. The gospel must uphold John 3:16. Et l'évangile dans Jean 3,16. Yeah, 3:16. Yeah, John chapter 3, verse 16. Dans Jean 3,16. Where Jesus says, whoever believes shall not perish but have eternal life. Où Jésus est en train de dire que quiconque croira ne va pas périr mais aura la vie éternelle. So that is true, that whoever believes on Jesus will not perish. C'est vrai, et c'est vrai, celui qui va croire en Christ ne va pas périr. Yeah, and they have eternal life. Et la personne aura la vie éternelle, a la vie éternelle. Are you getting what I'm saying? Est-ce que nous comprenons ce que je suis en train de dire? That we must understand the gospel that we are taking out there to disciple the world with. Nous devons comprendre l'évangile que nous amenons à l'extérieur pour faire des disciples avec. So any gospel that says, oh, it is by living right that you qualify to make heaven is another gospel. Alors, tout évangile qui dit que c'est par vivant correctement que tu vas aller au ciel, c'est un évangile erroné. Even though we know and we teach that living right is good and it's the right thing for us to do. Même si nous savons, nous connaissons et nous enseignons que vivre correctement, c'est bien et c'est la chose même que nous devons faire. But any gospel that says, oh, if a believer does not live right, or if a believer commits sin, even though committing sin is bad, if a believer does that or he does this, that he will miss heaven, that is a false gospel. Mais tout évangile qui dit que si un croyant commet les péchés, quand bien même le péché est mal, si cet évangile dit que si un croyant commet le péché, il va manquer le ciel, cela est un faux évangile. Hallelujah. Amen. Because such a gospel now is conditioning your salvation on your own performance. Parce que cet évangile-là est en train de conditionner le salut sur tes propres œuvres, tes propres capacités. Such gospel now is saying that the death and the resurrection of Jesus is not enough for your salvation. Parce que cet évangile dit que la mort et la résurrection de Christ n'est pas suffisant pour ton salut. So as a church, we preach the gospel that exalts Jesus. Mais en tant qu'une église, nous prêchons un évangile qui est en train d'exalter ou d'élever Jésus. And glorifies him for the work he Et has qui est en train done. de le glorifier pour l'œuvre qu'il a fait. And we believe that what he has done is enough to save us from first to last. Et nous croyons que ce qu'il a fait est suffisant pour nous sauver des perdus que nous étions. So we believe Hebrews chapter 10 verse 14 that says by one sacrifice he has perfected forever them that are sanctified. Nous croyons la parole qui dit dans Hébreux que par un seul sacrifice, il a rendu parfait tous ceux qui ont cru. So as believers we don't lose salvation. Alors, étant croyants, nous ne perdons pas
le salut. So it's part of the gospel of salvation. C'est une partie de l'évangile du salut. To know that your salvation is an eternal salvation, not a temporary one. Savoir que ton salut est un salut éternel et pas un salut temporaire. That Jesus procured with his blood an eternal salvation. Que Jésus a reçu par son sang un salut éternel. The Bible says he became the author of eternal salvation to them that obey him. La Bible déclare qu'il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui obéissent. So anyone that believes Jesus, obey there means to believe on him. Anyone that believes on Jesus receives an eternal salvation. Obéir là-bas veut dire croire en lui. Et quiconque croit en lui reçoit un salut éternel. So the salvation that Jesus procured with his blood cannot perish. Alors le salut que Jésus est en train de donner par son sang ne peut pas périr. So these are fundamental truths about the gospel that we go out there to disciple people with. Et ça, ce sont des vérités fondamentales sur l'évangile que nous emmenons à l'extérieur et avec lesquels nous faisons des disciples. Hallelujah. Amen. Are we following what I'm saying? Yes, sir. So when we say that as a church, our vision is to raise, let me read a vision statement for us here. Je vais nous lire une phrase dans notre vision ici. That our vision is to raise a multiplying army of gospel-grounded, spirit-filled believers. Notre mission, c'est de lever des disciples. Could you please make sure? Yeah, we want to raise a multiplying army of gospel-believing and spirit-filled believers. Alors, nous voulons élever une grande armée des croyants qui sont remplis de l'esprit et de la connaissance. Hallelujah. Amen. Who are equipped not only to disciple others, but to also influence their word for Christ through their God-given passions, careers, gifts, and callings. Et qui ne sont pas seulement remplis pour faire d'autres disciples, mais qui sont aussi là pour les établir dans leur carrière séculière aussi. Yeah, to influence their word for Christ. Qui sont capables d'influencer leur environnement pour Jésus-Christ. So our core objective is to, let me just put it in a very simplified way, to establish a reproducible and progressive discipleship model. Alors, notre objectif, c'est d'établir un modèle de discipulat reproductif. Yeah, a system of discipleship that that can easily transform a believer into a discipler. Ok, un système d'évangile qui va transformer le croyant vers un homme qui fait des disciples. Because the way God wants it to be is as Paul has written it in 2 Timothy chapter 2, verse 2. Et la manière selon laquelle Dieu veut que ça puisse se faire, c'est ce que Paul a écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Are we there? Can we read it? 2 Timothy chapter 2, verse 2. Nous pouvons lire cela. 2 Timothée 2. Please, are we here? Please don't get distracted. Parce que nous sommes là, ne soyons pas distraits. That's why we encourage turning on your cameras. C'est pourquoi nous encourageons que vous puissiez ouvrir vos caméras. So 2 Timothy chapter 2, verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. So did you get the sequence there? Est-ce que nous comprenons la séquence là-bas? So Paul was telling Timothy that the things you have heard me say. Paul est en train de dire à Timothée les choses que tu m'as entendu dire. In other words, the things I have taught you. Les choses que j'ai été enseigné.
He said, teach reliable men Il dit, enseigne-les à des hommes fidèles, who will also be qualified to teach other people. qui seront aussi qualifiés à enseigner d'autres personnes. Are you getting it? So Est-ce que nous now comprenons cela? Paul is going to teach Timothy. Alors, Paul va enseigner Timothée. All right, let me use my fingers as an example. Je vais utiliser mes doigts comme un exemple. So let's say this is Paul. Alors, disons que ça, c'est Paul. So Paul is going to teach Timothy, Paul va enseigner Timothée. and he said Timothy should teach reliable men. Et il dit que Timothée doit enseigner des personnes fidèles. So this is reliable men. Et ça, And ce he sont said des this is personnes fidèles. So he said the reliable men too will be qualified to teach others. Et il dit que les personnes fidèles vont aussi être qualifiées à enseigner les autres. So you have Paul, Alors, tu as Paul, you have Timothy, tu as Timothée, you have reliable men, tu as des personnes fidèles and then you have others. et tu as les autres. But will the gospel also end with these others? Mais est-ce que ça va se terminer avec les autres ici? What will these others also do? Qu'est-ce que les autres ici aussi feront? So teach other reliable men. They will also teach other reliable men. Ils vont aussi enseigner d'autres personnes fidèles. Other reliable men that will also teach other reliable men. Et les autres personnes fidèles vont aussi enseigner d'autres personnes fidèles. So that is how God wants discipleship to keep multiplying. Alors, c'est comme ça que Dieu veut que le discipulat puisse se multiplier. So in this church too, in Amazing Grace Bible Church, that is also our plan. Donc, dans cette église, dans Amazing Grace Bible Church, c'est ça aussi notre plan. To raise disciples that fully understand this gospel. D'élever des disciples qui comprennent pleinement au fait cet évangile. And we disciple others. Et nous enseignons aussi les autres. So as you are learning the gospel, or as you have learned the gospel, Alors que tu as étudié ou tu as appris l'évangile, you will also disciple others. tu vas aussi faire d'autres disciples, enseigner les autres. And in other words, you are going to teach them the gospel you have learned. You also teach others. Ça veut dire que l'évangile que tu vas apprendre, tu vas aussi enseigner d'autres personnes. And the others you are teaching, they will also teach others. So that is how everybody is going to be fruitful. Et les autres que tu as enseignés vont aussi enseigner à d'autres personnes. C'est comme ça que le discipulat sera productif. Because it is the plan and the will of God for all of us to be fruitful in Christ. Parce que c'est le plan et la volonté de Dieu que tout un chacun de nous soit productif en Christ. Hallelujah. Amen. Glory to God. Alléluia. Hallelujah. So as a church, I want to just quickly show us our discipleship pathway. Alors, étant une église, je veux juste nous montrer notre chemin de discipulat. I will call it a 4 month. We could make it 5 months, but let's use 4 months. 4 month structure. Alors, je vais l'appeler la structure des 4 mois. And there are various stages of the training. Alors, il y a une variété de niveaux de cette formation. Pastor Sam, please, if you can help display that one that looks like a chart, that picture that looks like a chart. Est-ce que Pasteur Sam, vous pouvez nous aider à projeter l'image qui comprising about five stages. Vous pouvez diviser en 5 étapes. Please, I would like every one of us to pay attention, please. J'aimerais que tout un chacun de nous puisse être attentif, s'il vous plaît. So, in the church, this is, an overview of what we are trying to do. Alors, étant une église, ça c'est une image de ce que nous essayons de faire. So, even though we gather together every Sunday, every Wednesday. Alors, même si nous savons que nous sommes ensemble chaque mercredi et dimanche. But in addition to all of that, let's know that there is a schooling in the background. There's a schooling in the system that looks like this. Mais nous devons aussi ajouter à cela qu'il y a aussi une formation que nous donnons aussi au-delà de cela. So you can see the first stage, we call it training there, right? Alors, vous pouvez voir les 4 étapes que nous appelons formation. And we have estimated 2 months, about 2 months for that class. Et nous avons estimé 2 mois pour cette classe-là.
And then the second stage, we call it internship. Et la deuxième étape, nous appelons cela stage. Yeah, or apprenticeship, something like that. Ouais, un stage. Okay, and then after that, you see multiplication. Et après cela, vous voyez multiplication. Then you see advanced track. We might change the names, but just know that they are these stages. Et après, vous voyez le niveau avancé. And then the last part of the training will be specialization and missional training. Et la dernière partie ou étape de la formation sera la spécialisation et la formation pour la mission. Please, are we following? Est-ce que nous sommes en train de Yes, suivre? sir. All right. But first, let's just for now, we'll stick with the first three. Alors, pour l'instant, nous allons juste nous focaliser sur les trois premiers. As a church, we need to master the first three first before we proceed. Étant une église, nous devons d'abord maîtriser les trois avant que nous puissions continuer. So, what does the first stage look like? You know, what does the first three stage look like? À quoi ressemblent les trois étapes? So, the first stage is, as you could see, Les trois Pastor Sam, étapes, maybe you can just display anyone that is relevant to whatever I'm saying. vous pouvez juste projeter. So, the first stage is what we call believers training. La première étape, c'est ce que nous appelons formation des disciples. And in this stage, there are 8 lessons that have been put into the curriculum for that stage. Et dans cette étape, il y a 8 cours, 8 sujets qui ont été mis dans le programme pour cette étape. I think last month we celebrated the graduation of Neftali from that class. Je crois que le mois dernier, nous avons célébré la graduation du frère Neftali de cette classe-là. Amen. Yeah, and Lynn and Il y a la also sœur Juliet, Lynn right? et la sœur Juliette aussi. Yes, sir. Hallelujah. Amen. So that's the first stage of it. I don't know, can it be displayed? Ça, c'est la première étape de cela, ça peut être projeté. Okay, or can we just quickly see the curriculum of that stage? Let's, so that everybody will. The list of topics, there are about 8 lists of topics for that stage, which we believe will actually help you to be grounded and established in the gospel. Alors, il y a 8 sujets pour cette étape. Nous croyons que ces sujets vont vous permettre d'être établis dans l'évangile. So these are the list of topics there. Alors, ça, c'est la liste des sujets ici. Yeah, we have forgiveness of sins, Old Testament and New Testament, righteousness by faith. Nous avons le pardon de péché dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la justification par la foi. Second lesson, you have eternal salvation. You know, why salvation cannot be lost. Et deuxièmement, nous avons le salut éternel. Pourquoi le salut ne peut pas être perdu? The third one here, you see the place and the importance of good works in God's kingdom. Le troisième sujet, c'est la place et l'importance des bonnes œuvres dans le royaume. Then you have the baptism of the Holy Spirit. Après, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Then moving to lesson 6. Allons-y à la leçon 6. Lesson 5, rather. Lesson 5. Leçon 5. That's where we have the purpose, the purpose of the knowledge of the eternal nature of salvation. Nous avons le but de la connaissance du salut éternel. And in that place, we begin to look, why does God want you to know that your salvation cannot be lost? What is the use of that knowledge? Et dans ce sujet, nous sommes en train d'apprendre pourquoi Dieu veut que nous puissions savoir que notre salut ne peut pas être perdu. And in lesson 6, you see the 3 main perversions of the gospel. Dans la 6e leçon, nous voyons les 3 grandes perversions de l'évangile. And then you learn about evangelism. Et aussi, vous allez apprendre concernant l'évangélisation. And then in lesson 7, you learn about how to live a holy life. Et dans le 7e sujet, tu apprends comment vivre une vie sainte. Yeah, the role of the Holy Spirit in that. Le rôle du Saint-Esprit dans cela. Lesson 8, 4 factors for living a holy life. Et la leçon 8, c'est 4 facteurs pour vivre une vie sainte. Hallelujah. Amen. So this is an example of what Jesus means when he says, go and make a student of all nations, teaching them
So there are things that we need to be taught Ça, c'est in ça, c'est discipleship. un exemple de ce que Jésus a dit, allez faire des nations des disciples. Il y a des choses que nous devons enseigner comme une église aux disciples. So that's the curriculum for the first stage. Et ça, c'est l'ensemble des leçons pour la première étape. Just 8 lessons, 8 classes. Juste 8 leçons, 8 classes. And this can be completed in 2 months if you have one Et class cela per peut week. être fini pendant 2 mois si tu as une classe chaque semaine, une fois par semaine. Hallelujah. Amen. In time past, we've had it in 2 weeks before where people had 2 classes per week. Et avant, en arrière, nous étions en train de faire 2 fois la semaine. And in 2 weeks, people are done. Et dans I mean- 2 semaines, okay, like every day, in 2 weeks, every day? Oh, in 2 weeks, they were having 4 classes per week. okay. Sorry. Ok, il y avait 4 leçons par semaine. So in 2 weeks, they completed the 8 classes. Et dans 2 semaines, les gens pouvaient finir les 8 leçons. Hallelujah. Amen. But after that, what is the next phase? Et après cela, quelle est la phase suivante? So let's say you graduate from stage 1. Alors, disons que tu as gradué dans la première phase Of your discipleship lessons. de tes leçons du disciple-là. The next phase is internship La deuxième phase, c'est le stage, c'est and advanced believers training. et la formation des disciples avancés. The first one is believers training. The second one, we call it advanced believers training, and it has about 10 classes as well. Alors, le premier, c'est formation de croyants. Le deuxième, c'est la formation des croyants avancés, niveau avancé. Et elle a 10 leçons dans son contenu. Please, I hope you are listening. At the end of this teaching, I will ask us a few questions. J'espère que nous sommes en train de suivre parce qu'à la fin de ce meeting, je vais nous poser des questions. For me to be sure that I've not been talking to myself all this while. Pour être sûr que je n'étais pas en train de me parler à moi-même tout ce temps. So please, let's pay attention. Alors, s'il vous plaît, soyons attentifs. Yeah, it's a family meeting and a casting of the vision of the church. So it's important that you know what the church is all about. C'est une réunion de famille où nous sommes en train de déballer la mission de l'Église et c'est important que nous puissions tous connaître cela. Yeah, it's important to know the mission of the church you belong to. C'est important de connaître la mission de l'Église à laquelle tu appartiens. You should know what that church is trying to even accomplish in your own life. Tu dois savoir qu'est-ce que l'Église là est en train de vouloir accomplir même dans ta propre vie so that you can cooperate better. pour que tu puisses coopérer mieux coopérer. Hallelujah. Amen. So the second stage is the stage where you do advanced believers training. Alors la deuxième phase, c'est la phase où tu fais la formation des disciples niveau avancé. Yeah, you'll be going through some lessons too, about 10 of them. Alors, tu vas aller au travers 10 leçons. But in that stage, you are also serving as an intern. We all know what an internship is, right? Et dans cette étape, tu es en train d'œuvrer, de travailler comme un stagiaire. Et nous savons tous ce que veut dire un stagiaire. So you are serving as an intern with your teacher, the teacher that taught you believers training. Alors, tu es en train de travailler comme un stagiaire avec ton professeur, celui qui t'a enseigné, qui t'a donné les cours de la formation des croyants. So you'll be learning from him how to teach believers Alors, training. tu vas apprendre de lui comment tu dois enseigner la formation des croyants. Because very soon, too, you too will start teaching believers training. Parce que très bientôt, toi aussi, tu seras en train d'enseigner dans la formation des croyants. Hallelujah. Amen. Look at what I'm saying. Let me use Naphtali as an example. Je vais utiliser Nephtali comme un exemple. So Naphtali has just finished believers training, right? Nephtali venait juste de finir la formation des croyants, n'est-ce pas? Yes, So sir. now, what is the next stage? What is the next discipleship plan for him? Alors, quel est le prochain plan de son disciple-là? His internship C'est le stage with Pastor AY, Pastor Sam. avec le pasteur Samuel.
So very soon, Pastor Sam will start a new batch of believers training, right? Alors, très bientôt, le pasteur Samuel va commencer une nouvelle classe de la formation des croyants. Yeah, the one that Neftali just graduated from. La même que celle que le frère Neftali a eu à So a new faire. class will soon start. Alors, une nouvelle classe va commencer bientôt. But Neftali won't be in that class as a student because he has passed it. Alors, Neftali ne sera pas là comme un étudiant parce qu'il a déjà fait cela, il est déjà passé. But when Pastor Sam will be teaching that class, Mais le pasteur Sam sera en train d'enseigner dans cette classe-là. Neftali will be there Alors, Neftali sera là as an assistant teacher, comme un enseignant assistant, learning how to teach that class. en train d'apprendre comment il doit enseigner dans cette classe. So you are not there now to learn for yourself. You are beyond yourself now. You are Alors, learning how il ne to sera teach plus others. là pour apprendre pour lui-même, mais il sera là pour apprendre comment enseigner les autres. That's why we call it internship. C'est pourquoi nous appelons cela stage. But at the same time, too, you are also receiving advanced believers training classes. Mais en même temps, il sera aussi en train de recevoir les leçons dans la formation de disciples ou des croyants le niveau avancé. It is in advanced believers training that we help you understand passages that seem contradictory or complex passages in the Bible. Et c'est dans le niveau avancé que nous sommes en train de vous aider à comprendre les passages qui se contredisent dans la Bible. Passages that people can use to confront you when you preach the gospel to them. Les passages que les gens vont utiliser pour te confronter quand tu enseignes, quand tu prêches l'évangile devant eux. That when you preach to people and you tell them that going to heaven is a gift, it does not depend on their actions. There are people that would like to argue with you. Quand tu prêches et tu dis aux gens que aller au ciel, ça ne dépend pas de tes actions, il y aura des gens qui vont vouloir commencer une discussion avec toi sur ça. And they will bring some passages that seem to be saying that. Et ils vont amener des passages qui aura l'air de dire cela. Passages that have been taken out of context, passages they don't understand. Des passages qui seront déjà pris en dehors du contexte et des passages que eux-mêmes ne seront pas en train de comprendre. You know, for example, we know that how are we saved? We are saved by grace through faith, right? Par exemple, nous savons comment nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi, n'est-ce pas? Now, what must a person do to qualify to go to heaven? Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour être qualifiée pour aller au ciel? To believe on Jesus, have faith in Christ. C'est juste croire en Christ, avoir la foi en Christ. But there are people that will tell you that no, faith is not enough. Mais il y a des gens qui vont te dire non, la foi n'est pas suffisante. And they will tell you that the Bible says that faith without works is dead. Et ils vont te dire que la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. So if you don't understand what that passage means, Alors si tu ne comprends pas ce que veut dire ce passage, then you will not be a true student of the gospel. alors tu ne seras pas un vrai étudiant de l'évangile. So in the next stage for Naphtali now, that is where all those passages will be explained for him in details. Alors dans la nouvelle phase de Nephtali, c'est là que tous ces versets lui seront expliqués. So he'll be going through those classes even while he's also serving as an intern with Pastor Sam in the new batch of believers training. Alors, ils seront en train de participer à ces classes-là du niveau avancé, quand même il sera encore en train de travailler aussi étant stagiaire à côté du pasteur Samuel. So and that stage too will take Alors, about cette 2 phase months aussi for prendra Naphtali. 2 mois pour Nephtali. And now when Naphtali graduates from that class, Alors, quand Nephtali va finir, il va graduer de cette classe-là. now he qualifies to be a teacher of believers training. Alors maintenant, il sera qualifié à être un enseignant dans la formation des disciples. Please, are we following? Est-ce que nous sommes en train de suivre? Yes. So after that stage 2 now for Naphtali, so he too can start having his own class where he has his students teaching them believers training. Alors, après cette phase-là, lui aussi, il aura sa propre classe où il aura des étudiants où il sera en train de leur enseigner dans la formation des croyants. So that is the level we call multiplication. C'est le niveau que nous appelons multiplication. So at that stage now, he too will start making disciples.
Alors, à cette étape-là, lui aussi sera en train de faire des disciples. So that is how we plan to multiply disciples in the church. C'est comme ça que nous avons planifié de multiplier. C'est comme ça que nous avons planifié pour multiplier So this les disciples document dans you see l'Église. be put together and then you have a copy, everyone. Alors, ça sera mis ensemble et chacun aura une copie. But I really just want you to understand that God wants you to bear fruit. God wants us to make disciples. So be interested in making disciples. Alors, je voulais juste nous faire comprendre que Dieu veut que tu sois productif, Dieu veut que tu puisses faire des disciples. Alors, soyons intentionnels en faisant des disciples. Yeah, it is the heartbeat of Jesus. C'est faire de toutes les nations des That we make disciples. disciples of all nations. That we teach them to understand the gospel, to teach Que them nous to puissions understand the les things of God. enseigner à comprendre l'évangile, à comprendre les choses de Dieu. It's not just by coming to church and, we dance, yes, we worship in church, but we must understand that it also is school. Ce n'est pas juste en venant à l'église, on chante, on danse, c'est bien, mais nous devons aussi comprendre que c'est une école. Yeah, it's a place of discipleship. C'est un endroit du discipulat. So I implore you in the name of our Lord Jesus Christ Alors je t'implore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ that let's fully submit to discipleship. que tu puisses te soumettre au discipulat. Let's embrace it. It is the heartbeat of God. Que nous puissions embrasser cela. C'est là que le cœur de Christ bat. Just like you have been taught, God wants you to teach others. De la même manière que tu as été enseigné, Dieu veut que tu puisses enseigner les autres. The things you have received, God wants you to use it to bless others as well. Les choses que tu as reçues, Dieu veut que tu puisses les utiliser pour bénir les autres aussi. He wants you to raise disciples as well. Il veut que tu puisses élever des disciples aussi. He wants you to be fruitful. Il veut que tu puisses être productif. And in this church, we want to make everybody fruitful. Et dans cette église, nous voulons rendre toute personne productive. And you realize that as you start becoming fruitful, you will get fulfilled. It will fulfill your heart as well. Et tu vas même réaliser que lorsque tu vas être productif, ça va même accomplir cette destinée. Yeah, you will know that you are doing something that is pleasing to the Lord. Tu sauras que tu es en train de faire quelque chose qui plaît à Dieu. Your heart will be full of joy. Ton cœur sera rempli de joie. So it's not something difficult. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Hallelujah. Amen. Let me just give us an example of how much we can multiply disciples if we have a model of one teacher, 3 students. Je vais nous donner un modèle de comment nous pouvons multiplier le discipulat si nous avons le modèle d'un enseignant et 3 étudiants. You understand what I mean? Let's say Pastor Sam, is one teacher, right? Disons que le pasteur Samuel, c'est un enseignant, n'est-ce pas? Let's say he has 3 students. Disons qu'il a 3 étudiants. Naphtali, Juliet, and Lynn. Naphtali, Juliette et Lynn. In the first 2 months, he teaches them believers training, the first stage. Dans les premiers 2 mois, il les enseigne la formation des croyants. And then they graduate and enter internship in the following 2 months. Alors, ils vont graduer et ils vont entrer dans le stage. Et dans les prochains 2 mois, yeah, so they do their internship in the following 2 months, and then also advanced believers training, right? Alors, dans les prochains 2 mois, ils vont faire leur stage et le niveau avancé. So that means after 4 months, how many teachers are we going to have? Ça veut dire qu'après 4 mois, combien d'enseignants nous aurons? Can somebody tell us from? Est-ce que quelqu'un peut nous dire à l'Assemblée? Benson, how many teachers do you think we are going to have after 4 months? Combien d'enseignants nous allons avoir après 4 mois? I didn't get you. For one person or from the whole church? We said we are using Pastor Sam as an example. Nous avons dit que nous utilisons le pasteur Samuel comme un exemple. He had 3 students. Il a 3 Naphtali, étudiants. Juliet, and Lynn. Naphtali, Juliette et Lynn.
So the first 2 months, they were taught believers training. The second 2 months, they were interns, they were apprenticeship under him while he's taking a new batch. Les 2 premiers mois, After, ils étaient dans la première classe de la formation des disciples et les deux autres mois, ils étaient dans le stage et dans le niveau avancé. So after the apprenticeship, that's 4 months, right? 2 yes. months believers training, 2 months internship, making 4 months. So after that 4 months, how many teachers are we going to have? Alors, Four. après ces 4 mois-là, combien des enseignants nous aurons? You said? 4. 4. So that means in 4 months, one teacher can become 4 teachers. Ça veut dire que dans 4 mois, un seul enseignant peut devenir 4 enseignants. So now in the next batch, which is the next 2 months, how many students, how many disciples are we going to have? Maintenant, dans les prochains 2 mois qui viendront, combien de disciples nous aurons? I think 12. 12. Because now, the 4 teachers now, we have 3 students. Pastor Sam, we still have his 3 students. Neftali, we have his 3 disciples. Lynn, we have our own 3. Juliet, we have our own 3. So making 12 disciples altogether. Parce que Neftali, Pasteur Sam, Juliette et Lynn auront chacun 3 étudiants et l'ensemble sera 12. On aura maintenant 12 étudiants. Hallelujah. Amen. And can somebody guess what will now happen in the next 2 months? Et maintenant, si quelqu'un peut deviner qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains mois qui viendront encore. 12 teachers. Hallelujah. 12 teachers and 36 students. Okay, 12 teachers and 36 students? Yes. Donc, il y aura 12 enseignants et 36 élèves. Hallelujah. All right, let's look at the graph. Please, On peut voir le graphique. So this is an example of 1 year. This is an example of how many disciples we can raise as a church in 1 year. C'est un exemple de combien de disciples nous pouvons élever dans une année. Please, at this point, I want everyone to please signify if you are here, if you are actually following, if you can hear me. S'il te plaît, signifie si tu es là, si tu es en train de me suivre, si tu peux m'écouter. Either to unmute your microphones or just to do something. Soit en ouvrant ton micro ou soit en faisant juste quelque chose. This is a very serious matter. Discipleship is a serious matter, is a serious business of God. C'est une affaire sérieuse parce que le disciple-là, c'est une affaire sérieuse pour Dieu. How many of us are here? I'm still waiting for responses from some of us. Some people, they are saying that they can't. Okay. Yeah, it's fine. All right. So we are following, right? Nous sommes en train de suivre. Okay, so for example, this is how much disciples or how many disciples we can raise in 1 year if we follow this model of just 1 teacher, 3 students. C'est un exemple de combien de disciples nous pouvons élever juste en suivant les modèles de un enseignant, 3 élèves dans une année. So let's look at it. So the first 2 months, January and February, we have just 1 teacher, Pastor Sam, as an example. Dans le premier 2 mois, nous avons juste un enseignant, Pasteur Samuel, comme un exemple. How many interns? Combien d'internes? Let's cross it. How many interns? Combien d'internes? 0. Yeah, 0. Because he's the only teacher then, right? How many students does he have? Combien d'étudiants il a? 3. 3. Seulement 3. So now the total number of teachers and students and interns, we have 4. 4. Maintenant, le total nombre de l'enseignant et de ses étudiants fera 4. And the following 2 months, which is March and April, how many teachers do we have? Dans les prochains 2 mois, combien d'enseignants nous avons? 1. We still have 1. But now, how many interns do we have now learning with that teacher? Or learning Combien from that? d'internes nous avons qui apprennent avec cet enseignant? 3.
We have 3 interns now. That's, for example, Neftali, Juliet, and Par exemple, Neftali, Juliette et Lynn, Lynn. That used to be students, but now they are interns, qui right? étaient des étudiants, mais maintenant, ils sont internes. Yeah, January, February, they were students, but March, April, now they are interns. Janvier, février, ils étaient étudiants, mais mars, avril, maintenant, ils sont internes. And how many students do we have in March, April? Et combien d'étudiants nous avons en mars et avril? Still 3. And we know it's still, right? They are still the students of Pastor Sam, right? Of that one teacher. Ils sont toujours les étudiants du seul enseignant. Yeah, that's the new batch of his student. C'est le nouveau programme d'étudiants. But by the time we get to May, that's the 5th month, 5th and 6th month. How many teachers are we going to have? Mais en allant à mai vers juin, combien d'enseignants nous aurons? How many teachers? 4. Quatre. And we know how we got 4, right? Et nous savons comment nous avons eu 4, n'est-ce pas? That's Pastor Sam plus 3 former interns that have now become teachers. Le pasteur Samuel et 3 internes qui sont aussi devenus enseignants. So how many interns are we going to have? Combien d'internes nous aurons? 3. We know how we got 3, right? Yes, Ouais, sir. nous savons comment Yeah, nous those avons 3 that just graduated in April. les 3 qui ont juste fini en avril. They will be the ones, they will be the new interns. But how many students are we going to have? Combien d'étudiants nous aurons? 12. Do we know how we get the 12? Est-ce que nous savons comment nous avons eu les 12? The 4 teachers having 3 students each, right? Les 4 enseignants auront chacun 3 étudiants. So at this stage, if it's just if this is the only discipleship going on in the church, how many members are there going to be in the church? À cette étape de disciple-là, combien de membres aura l'Église? 19. Yeah, the total number of disciples should we say people now? Teachers, interns, and students. You have 19. All Le right. nombre total d'enseignants, d'internes et des étudiants sera 19. But by the time we get to July, the next 2 months, the following 2 months, July, August, how many teachers are we going to have? De juillet à août, combien d'étudiants, d'enseignants nous aurons? 7. 7. So the 3 interns and the 4 teachers now will be, all of them now will be teachers, 7 teachers altogether. Alors, les 3 internes et les 4 enseignants seront tous enseignants maintenant. And how many interns are we going to have at that level? Combien d'internes nous aurons à ce niveau? 12. 12. How many students are we going to have there? Combien d'étudiants nous aurons? 21. 21. So we're going to have 21 new students because these 7 teachers now we have 33 students each. Nous aurons 21 étudiants parce que les 12 internes maintenant auront chacun 3. Non, les 7 enseignants auront chacun 3 étudiants. And the total will be 40, right? Et le total de membres sera 40. By the time we get to September and October, how many teachers are we going to have? De septembre à octobre, combien d'enseignants nous aurons? 19. 19. Because the 12 interns now have joined the 7 teachers. Parce que les 12 internes ont maintenant rejoint les 7 enseignants. And then we have how many interns in September? 21. Ensuite, nous avons 21 internes. How many new students? Combien de nouveaux étudiants? 57. 57. 57. And then the total will be what? Et le total des membres sera 97. 97. And by the 6th batch, November, December, Et how many vers teachers are we going to have? novembre, décembre, nous aurons 40 enseignants. 40 teachers. 40 enseignants. How many interns? Combien d'internes? 57. 57. How many new students? Combien de nouveaux étudiants? 120. 120. And what will be the total? Quel sera le total? 217.
Oh, somebody say glory to God. Glory to Quelqu'un dit gloire à God. Dieu. God. So that means even with this system of just one teacher finding 3 new students, Ça veut dire, même avec ce système d'un enseignant qui trouve 3 étudiants, just one teacher, 3 disciples every 2 months. juste un enseignant, 3 étudiants chaque 3 mois, chaque That 2 means- mois. That means that one teacher in 1 year can produce 217 disciples. Ça veut dire que cet enseignant, dans une année, peut produire 217 disciples. So this 217 is just from one, all began from one teacher. Et ces 217 a juste commencé d'un seul enseignant. Hallelujah. Amen. You know, if you by the time we get to the next year, the following year, I think Pastor Sam, do we have beyond December there? Ce que nous avons au-delà de décembre là-bas. All right. So, but can you see what it becomes? Vous pouvez voir ce que ça sera. That by January, February, the total will be Janvier, 508. décembre, le total sera 508. By the time we get to April, it would have become 1,159. Et si nous arrivons vers avril, ça sera 1,159. Yeah, 1,159. 1159. Hallelujah. Amen. Glory to God. Alléluia. I'm telling you, if we continue it till around December, I think from one person in 2 years, one disciple can produce over 75,000. Et si nous continuons dans une année, un seul disciple, dans 2 ans, un seul disciple peut produire 75 316 disciples. Hallelujah. Amen. Glory to God. Is this difficult? Est-ce que cela est difficile? Can you see what Jesus meant when he says we should go and make disciples of all nations? Vous pouvez voir ce que Jésus voulait dire quand il a dit aller faire de toutes les nations des disciples. That even if it is just 3 disciples, Même si c'est juste 3 disciples, that each of us is making in every 2 months. que chacun de nous sera en train d'enseigner dans chaque 2 mois. Yes, that every 2 months you are teaching 3 new disciples. In 2 years, if that chain continues, one person can produce 75,000. Ça veut dire que si cette chaîne continue, chaque 2 mois, chacun a 3 disciples. Dans 2 ans, une personne peut produire 75 316 disciples. Hallelujah. Amen. Oh, glory to God. Alléluia. So that's an overview of what we have in mind as a church. C'est un aperçu de ce que nous avons dans la pensée étant une église, comme une église. So for now, we just stop at that level 3, that stage 3. Alors, pour l'instant, nous nous arrêtons à la 3e phase. Yeah, stage 3 is when the interns become teachers of their own too. La 3e étape, c'est lorsque les étudiants deviennent enseignants aussi. So you can see from being a student or from being a disciple to a discipler, it can happen in just 4 months. Vous pouvez voir de quitter d'étudiants vers enseignants, ça peut se passer dans 4 mois. So at the beginning, in the first 2 or 3 months, or the first 4 months, it seems as though nothing much is happening. Au début, dans les 4 premiers mois, ça semble comme si rien d'important ne se passe. Just one teacher. Juste un seul enseignant. But by the 5th month, you begin to see the growth. Mais après 5 mois, tu commences à voir la croissance. And from that stage, the growth becomes exponential. Et à partir de cette étape, la croissance devient exponentielle.
Yeah, it's not addition, it's exponential. Ce n'est pas l'addition, mais c'est l'exponentiation. Hallelujah. Amen. Glory to God. Alléluia. All right. We're out of time, but have we understood? Do we have questions? Nous n'avons plus le temps. J'espère que nous avons compris. Est-ce que nous avons des questions? That this is the plan we have as a church. We want to raise disciples who understand the gospel of our Lord Jesus Christ. C'est ça le plan que nous avons. Nous voulons élever des disciples qui comprennent l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. And we also be willing to raise others as well. Et qui aussi vont vouloir élever d'autres disciples à leur tour. Because discipleship is the will of our Lord Jesus Christ. It's his heartbeat. He said we should go and make disciples of all nations. Parce que le disciple-là, c'est le cœur même de Jésus. Il a dit que nous devons aller et faire de toute nation des disciples. So like I said, any church not committed to making disciples is not in the center of God's business. Comme je disais, toute église qui n'est pas soumise ou assignée ou qui n'est pas en train de faire des disciples, n'est pas en train de travailler dans les affaires de Dieu ou dans la volonté de Dieu. Such a church is just a church that is full of activities. Et ce genre d'églises sont des églises qui sont remplies juste d'activités. While living out, activities are good, but we should not forget the core of the matter. Les activités sont bonnes, mais nous ne devons pas oublier l'appel principal. So I beseech us in the name of our Lord Jesus Christ once again that let's cooperate with this. It is what God wants, and it is also the will of God for your life that you become a blessing to others, just as you have been blessed. Alors, je nous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous puissions coopérer par rapport à cela, parce que c'est ce que notre Seigneur veut, et c'est à ça que tu as aussi été appelé. Hallelujah. Amen. How many of us believe that this is doable? Combien de personnes croient que cela est faisable? Amen. How many of us believe that it is doable? Combien de personnes croient que cela est faisable? Do we all believe? Que nous croyons tous? Maybe not all of us yet. Peut-être pas tout le monde. All right, glory to God. It's doable. We are not alone. God is with us. God sent us. So, and if you see that Great Commission verse 20, he says, "Lo, I'm with you, right, till the end of the age." So he's with us. Si vous voyez cette grande commission, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il est avec nous. Glory to God. Alléluia. All right, let's have one question. Nous allons prendre une question. Ayobami. Le frère Ayobami. Hello, sir. Yeah, we can hear you. Nous pouvons vous écouter. Okay. Thank you. First, thank you, sir, for this message. I was blessed. Merci pour ce message, j'ai été béni. Okay, so my question is this. Now that we have this plan, so we have this plan as a church, right? So, it's so in fact, when we meet people, like, there's no really need to beat around the bush. Like this is our goal, right? This is our plan. So, that's my question now. Let's say a person is starting all over, right? Or the person is about to meet new people to get his own 3 or something like that. When you meet them, should you just let them know that this is the goal, like this is what we have, and you've also told me this before too, that you meet some people with whom you should just be a blessing to, but there are also people who want to be disciples. So my question is, how should you handle those initial moments when you meet people? Should you just let them know, okay, this is the goal of the church at the get-go, and then we would proceed from there? Or it's they come to church and the gradual thing. So that's just my my question, sir. Thank you, sir.
Okay. All right. We all got the question, right? Or maybe Neftali, you want to explain that in French first? Alors, je vais expliquer la question. La question, c'est que, est-ce que quand nous rencontrons les gens dans la rue, et nous leur prêchons l'évangile, est-ce que nous devons leur dire directement que c'est ça l'objectif, c'est que chacun puisse faire des disciples, c'est qu'on se multiplie, ou on va juste laisser ces personnes-là venir à l'église et de l'église, maintenant, on peut commencer à les enseigner et faire des disciples? Est-ce que c'est euh, en leur disant l'objectif déjà avant ou c'est en leur amenant à l'église et en les enseignant genre juste à l'église sans leur dire au départ le but. All right. The thing is, it depends on the level of the person you are meeting. La chose, c'est que ça dépend du niveau de la personne que vous rencontrez. For example, if you meet unbelievers, Par exemple, si vous rencontrez des païens, the goal is not discipleship yet, it's salvation. le but, ce n'est pas le discipulat, d'abord, c'est le salut. But after a person has been saved, Mais après que la personne a été sauvée, then it is also important to let them know the plan after salvation, c'est the maintenant plan important. for God's growth, the plan of God for them after they are saved. C'est important maintenant de leur faire connaître le plan que Dieu a pour eux après leur salut. Yes, at salvation you have been born again, but the next thing after being born again is spiritual growth, and this is how you grow spiritually. Au salut, tu es né de nouveau, mais après la nouvelle naissance, il y a la croissance spirituelle et c'est la manière selon laquelle tu crois spirituellement par le discipulat. Yeah, so that's why I said it depends. So, but for someone that is already saved, C'est pourquoi j'ai dit que ça dépend, parce que pour quelqu'un qui est déjà sauvé, yeah, you need to let them know that okay, this is the plan of God for you after salvation. ça sera important de leur faire savoir que ça, c'est le plan pour toi, que Dieu a pour toi après le salut. That you grow in knowledge and also become a blessing to others. Que tu puisses grandir en connaissance et que tu deviennes une bénédiction pour les autres. And as a church, this is the system we have put in place for people to achieve Et, that. et étant une église, ça, c'est ça le plan que nous avons planifié pour amener les gens à accomplir cela. Yeah, so it's at that stage you can be very direct and open. That's the plan. That's what is the plan of God for them, and that's also what we want for them as well. Alors, à ce stade-là, vous pouvez rendre cela clair parce que c'est la volonté de Dieu pour la vie de ces personnes-là et c'est ce que nous voulons aussi pour eux. Although it's true that there are some believers that might not be interested. C'est vrai qu'il y a des croyants qui ne seront pas intéressés au départ. And that, why are they not interested? That's just because they don't know how important it is Pourquoi ils ne seront pas, for their destiny or for in God's kingdom. pourquoi ils ne seront pas intéressés? C'est parce qu'ils ne sauront pas encore combien c'est très important pour leur destinée dans le royaume de Dieu. So as a person, if you meet such people, okay, it's just enough for them to be saved. They don't want to progress more. Alors, si tu reçois ou tu rencontres ce genre de personnes, ils veulent juste être sauvés, ils ne sont pas intéressés à plus. They don't know the benefits. They don't know the importance of it. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le bénéfice de cela et When you know how important something is, you commit your life to it. Quand tu connais combien une chose est importante, tu vas donner ta vie pour cette chose-là. So you might want to start from showing them the importance. Donc, tu pourras peut-être commencer par leur montrer l'importance. Hallelujah. That's why in the past we've had teaching on, the importance of even spiritual growth. Pourquoi dans le passé, nous avons enseigné sur l'importance de la croissance spirituelle. There are lots of importance, lots of benefits to it. Il y a plusieurs importances, plusieurs bénéfices à cela. Even for your own personal benefit. Même pour ton propre bien. Let's even not talk about the reward in God's kingdom for you. Even for your own personal life, it's important to grow spiritually. Sans parler de la récompense qui va venir dans le royaume, mais même pour toi-même, il y a une importance il y a un salaire pour grandir spirituellement.
Yeah, growing in spiritual stamina. grandir dans l'esprit. I'm telling you, there are many believers that have died before their time, Il y a just plusieurs, because they did not grow up spiritually. il y a plusieurs croyants qui sont morts avant leur temps juste parce qu'ils n'ont pas grandi spirituellement. Because they got born again, but they did not grow in knowledge. Parce qu'ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas pu grandir dans la They did not connaissance. become strong in the Lord. Ils ne sont pas devenus forts dans le Seigneur. And one useless witch in the village just killed them with one charm. Et une sorcière inutile là, du village les a juste tués. Who's to blame? The witch or the believer? Qui devons-nous juger ou à qui devons-nous jeter la faute? Aux Because, sorciers ou aux croyants? because the Bible says that be strong in the Lord and in the power of his might. Parce que la Bible dit, sois fort dans le Seigneur et dans sa puissance. But as a believer now, you refuse to be strong in the Lord. Now, if now the devil deals with you, who are we to blame? Et maintenant, toi étant croyant, tu as refusé d'être fort dans le Seigneur. Et maintenant, quand le diable maintenant va t'attaquer, t'attraper, maintenant on va jeter la faute sur qui? So every instruction of God is important, and because they have benefits attached to them. Alors, chaque instruction de Dieu est importante parce qu'il y a des bénédictions, des choses attachées à elle. All right, I believe that is clear, right? So if J'espère que cela est if he's clair. an unbeliever, he needs salvation before discipleship. Si c'est un païen, il a besoin d'abord du salut avant le disciple-là. And if he's a believer, already saved but not interested, the person needs to be taught. You need to make him see why it is important. Et si c'est un croyant qui a été sauvé, vous devez lui montrer d'abord pourquoi c'est important, le disciple-là. But you also meet many that are interested. They have been looking for plans of how to grow spiritually. Mais tu vas aussi trouver d'autres personnes qui étaient intéressées, qui étaient déjà en train de chercher des moyens comment grandir spirituellement. There are many people also looking for us. Il y a plusieurs personnes aussi en train de nous chercher. And the Lord will connect us together. Et le Seigneur va nous connecter. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah, I've seen people that come to me Alors, j'ai eu à voir des gens venir vers moi because they want to grow spiritually. parce qu'ils veulent grandir spirituellement. And when I see such people, I don't mind sacrificing my time. Et quand je vois ce genre de personnes, je ne m'inquiète pas de sacrifier mon temps. It's worth it if you know what you want and you come for it. C'est important quand tu sais pourquoi tu viens et ce que tu cherches. Hallelujah. All right. Any other question? Sorry, we took time today. Some technical glitch affected us, and this is a very important meeting I need to share with us. Nous nous excusons pour le temps. Il y a eu des choses techniques et c'était des choses importantes que je voulais juste nous partager. Any question? Is that very clear? Une question, est-ce que cela est clair? Yes, sir. Thank you. All right. So looking at the first three stages now, how many of you now know where you belong in the plan? Alors, en voyant les trois étapes, combien d'entre nous, combien de personnes ici savent où ils sont parmi les trois étapes? If you are in stage 1 in the plan, can I see your hand? Si tu es dans la première phase dans le plan, je peux voir ta main. Don't worry, don't be shy. In the next 2 months, you won't be there anymore. Ne sois pas timide. Dans le prochain 2 mois, tu ne seras plus là-bas. If you're in stage 1, can I see your hands? Si tu es dans la première étape, je peux voir ta main. All right, thank you very much, Zion. Merci, Zion. In the next 2 months, you won't be there anymore. Dans les 2 prochains mois, tu ne seras plus là-bas. Okay, is it the only one in stage 1? Est-ce que c'est le seul dans la première étape? All right. How many of us are in the stage 2, in the second stage, the internship and advanced believer stage? Combien sont dans l'étape de la formation des croyants? Oh, you know that's the next stage for you to start. Ou tu sais que c'est la prochaine étape que tu dois commencer? All right.
All others that our cameras are off and microphones muted. How am I sure you are following me? Tous ceux-là qui ont les micros coupés et les caméras coupées, comment je dois savoir que vous me suivez? I love the way it sounds in French. Caméra coupée, microphone coupé. J'aime comment ça sonne en français. Both of them. Camera off, video off. Hallelujah. All right. Whether we raise up our hands or not, it's important that you should know the stage you are and know the next thing for you. Que tu aies levé ta main ou pas, c'est important de savoir dans quelle étape tu es. And our pastors at our different territories too will also guide us into this. They know your level, they know the trainings you've gone through, so they can also help you to put you in the right stage. Et nos pasteurs dans différents territoires connaissent la phase dans laquelle nous sommes et vont aussi nous aider à nous placer où nous devons être. But please, let's be hungry for this. Our lives will never remain the same, and it will also result in massive win for God's kingdom. Alors, s'il vous plaît, soyons affamés de cela. Nos vies ne seront plus les mêmes et ça va produire à une vie productive. Hallelujah. Amen. That in the next 1 year, you can reproduce 217. Dans le prochain 1 an, tu peux produire 72 000 disciples. Yeah, 217. If you just get 3 new people to disciple every 2 months. 270 personnes. Si seulement tu trouves 3 personnes que tu peux encadrer pendant sur chaque 2 mois, 3 personnes. How many of you believe that it is possible for you to have 3 new people every 2 months? Combien de personnes croient que c'est possible d'avoir 3 nouvelles personnes chaque 2 mois? By the help of God. Par l'aide de Dieu. In fact, you can look around you. There should be at least 3 people to understand the gospel yet that you can start from. You can begin by praying for them. Tu peux juste regarder à tes alentours. Tu peux voir 3 personnes qui n'ont pas encore compris l'évangile et tu peux juste commencer par prier d'abord pour ces personnes-là. And trusting God that these ones will become disciples. Et croire que ces gens-là deviendront des disciples. Hallelujah. Oh, glory, glory to God. Amen. Somebody declare, I'm a disciple of disciples. I'm a disciple of Disciple. I am a disciple that makes disciples. I am un a disciple that makes disciples. I am bearing much fruit for God. Je produis plus de fruits pour Dieu. Jesus said that this is the Father's will that you bear much fruit for God. Jésus dit c'est la volonté de Dieu que vous puissiez produire de fruits pour Dieu. And he said this is how the world will know that we are his disciples, by bearing fruit. Et il dit c'est comme ça que le monde saura que vous êtes des disciples, c'est en portant les So fruits. bearing fruit is one of the signs of true discipleship of Jesus. Alors porter du fruit, c'est l'un des signes du vrai disciple-là de Jésus. All right, let's be on our feet and begin to pray. The Father, in the name of Nous mettre Jesus, sur nos pieds, commencer à prier. it's my season of fruitfulness. Tu vas déclarer c'est ma saison de productivité. It's my season of fruitfulness. Ma saison de productivité. fruitfulness. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. That in this season I'm making disciples. Dans cette saison, j'ai fait des disciples. In the name of Jesus. In this season I'm committed to discipleship. Dans cette saison, je me donne aux disciples. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Leiko parondi ke subratai, alino masuriatai, jande ke le baba bande ke zuka tariandi kusundi, perato kosuka tarila buja dibredika sukataya, ya baba dekotaro no mosoto bratai, eiliga dikuza tabrandi ke lende bredika suta tataya.
Yandi kalibo bobo bobo bo jegede bredika so marandole. Elatusa parano masuria kaliru jadigidibaye. Ezako shakata badabada. Elekadoria labuza tibredike sukutaya. Oh, we bear fruit for the gospel of our Lord Jesus Christ. For the gospel of our Lord Jesus We Christ. bear fruit for the gospel of our Lord Jesus Christ. The wisdom of God to manifest this is at work in our lives, even as a church. In the name of Jesus. Kata morunda bredike lekutaya gaduja gadale. Eile kusantem bredei katoma mamamanda kaladusha baya. Maliko saturia tae. Beruno musunda da 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 da. Ei bezike likutaria tae. Ei lagazoko tarianda. Pasura kalikotaye. Ei li baba 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 banda kasutama. Parile kelebradie. Ei jakato kasupratalia kasandim bredeile. Ei baba 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 sikutalia toma. Jalika sutaba. Parile bezuria kasunda katame. E jangundem bredei kalibra dike toma parataya. Bala kosa kotaya. Jegede bedila. Parano musundi bredike tumamale. Ele baba baba basha kutaya. Palikundambre deile kelebradiko suntabe. Jakata bada bada bada. Rekeso kotamandambra dei kelebradike sukutaye. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Thank you, Jésus. Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Someone, the Lord will just have you know that start where you are. Quelqu'un, Dieu veut que tu puisses juste commencer là où tu es. That just begin from where you are, even if it's just one person. Juste commence là où tu es, même si c'est juste une personne. You don't say, oh, Pastor, I don't have up to 3 people I can't have up to 3 people in 2 months. Even if it's just one, begin where you are. Ne dis pas que je ne peux pas avoir 3 personnes dans 2 mois, mais commence If you are faithful with that one, God will give you more. Si tu es fidèle avec cette personne-là, Dieu te donnera plus. That is the principle of faithfulness. Jesus gave one 5, he gave another one 2, he gave another one 1. Et c'est le principe de la fidélité. Dieu donne à quelqu'un 10, 5 ou 1. But anyone that is faithful will receive more. Mais tout celui qui est fidèle aura plus. Just be faithful at your level. Juste sois fidèle à ton niveau. Even if now you are just a student, you are just a disciple, you are one of the disciples being taught now in the particular batch. Just be faithful to it. Même si pour l'instant tu es un disciple qui est en train d'être enseigné dans une classe, mais juste sois fidèle en cela. If you are an intern, be faithful to it. Si tu es un interne, sois fidèle à cela. And if you are a teacher, be faithful to it. Si tu es un enseignant, sois fidèle dans cela. God rewards faithfulness. Le Seigneur récompense la I pray for fidélité. everyone under the sound of my voice this evening. Je prie pour toute personne sous le son de ma voix ce soir. That you will not be barren in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Tu ne seras pas inférieur, tu ne seras pas moindre dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Apostle Peter was saying that we should add these things to our faith so that we will not be barren in the knowledge of our Lord Jesus Christ. In the name of Jesus, you shall not be barren, you shall be fruitful. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas stérile, mais tu seras productif, fertile. Many people will come to understand the gospel of our Lord Jesus Christ through Plusieurs you. viendront comprendre l'évangile au travers de toi. Through you, many shall be established in the doctrine of the grace of God. Au travers de toi, plusieurs seront établis dans la connaissance de l'évangile du Seigneur. In heaven, you shall be counted as part of the great. Au ciel, tu seras compté comme un grand. Because on earth, you lived a life that was committed to God's kingdom. Parce que sur terre, tu as vécu la vie qui était assignée ou entièrement donnée au royaume de Dieu. Father, I pray and I declare in the name of Jesus, every obstacle in the way of anyone to accomplishing this, in the name of Jesus, I command it to be removed. Amen. D'enlever chaque obstacle sur le chemin de tout un chacun ici.
Oh, thank you, precious Father. Amen. Thank you, Jesus. If there's anyone that needs healing in the house, just put your hand there. It's just dropped in my heart to pray for the sick. S'il y a quelqu'un qui a besoin de guérison, juste mets ta main là. J'ai senti dans mon cœur de prier pour les malades. In the name of Jesus, you sickness, you pain, I command you to leave their bodies now. Dans le nom de Jésus, toi maladie, toi douleur, je te commande de quitter leur corps maintenant. Pain, I command you to leave. Douleur, je te commande de quitter. In the name of Dans le Jesus, nom de Jésus. that body ache, back ache, I command you to get out now. Cette douleur de dos, je te commande de quitter maintenant. Headache, I command you to cease now. Amen. Douleur de maux de tête, je te commande de finir maintenant. That stomach ache, I command you to cease now. Douleur d'estomac, je commande de finir now. In the name of Jesus, I speak healing over your body. Dans le nom de Jésus, je déclare une guérison sur ton corps. And begin to do whatever you couldn't do Et before. commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. Just go ahead now, check your body, do whatever you couldn't do Vas-y, before. check ton corps, Confirm your healing, you confirme have ta been guérison, tu as healed. été guéri. Hallelujah. Amen. If you have confirmed your healing, you can just write to the moderator, Si tu Minister as Wole. confirmé, tu peux juste écrire au frère Wole.